acteurs principaux du film. Je vous demande d'accueillir Bruno Locher, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Alors il n'est pas venu seul, évidemment, il est venu avec son réalisateur, évidemment. Julien Allard, le réalisateur du film, vous pouvez l'applaudir également. Et alors ils sont venus accompagner eux aussi. On va faire un petit jeu pour voir si vous avez bien suivi le film, si vous allez les reconnaître. On va en faire venir une par une et à vous de deviner si vous la reconnaissez, laquelle c'est. Allez, c'est parti. Je sais pas laquelle arrive en premier. C'est qui? Bravo. Donc voilà, vous reconnaissez donc Vanessa Guide. Vanessa Guide, Sarah Soukou au milieu, et donc Mona Valvarez, les trois actrices principales, et comme des garçons. Bonsoir. Non, vous voulez faire un petit jeu, mais s'il n'y a pas la photo de l'affiche, on ne peut pas faire le petit jeu. Ah, alors, est-ce que vous reconnaissez cette personne? À votre avis, qui joue-t-elle? Il y a une réponse qui est juste dans le public. Nicole. C'est Nicole. Ouais, ça rigole pas. Pas dire trop de conneries. En fait, c'est qu'on ne voit pas trop dans la lumière, c'est pour ça qu'on va peut-être avancer. Voilà. Et là, dessus, tu vois, c'est clair. Voilà, normalement, elle est brune, elle a les cheveux courts, mais il y a ses cheveux ont poussé les ondis. Voilà, c'était drôle, hein, c'était drôle. Bonne soirée, merci. Merci à vous. Au revoir. Bon, ça vous a plu ou pas? Oui. Super. Alors, d'abord, une question par rapport au film, c'est tout simple pour vous les trois filles. Déjà, est-ce que vous êtes des sportives à la base? Parce que... Sportive, oui. Oui, alors... Footballeuse, non. Voilà, quel sport? Allez-y, chacune pour voir un peu... Bah moi, le seul sport collectif que j'ai pratiqué pendant 10 ans, c'était la natation synchronisée, donc on est quand même assez loin du compte. Oui. Ah vraiment, je l'ai fait, oui. Je fais partie des 3 personnes sur Terre qui font de la natation synchronisée. Moi, c'était l'équitation, donc... Et toi? Moi, j'avais dit au casting que j'étais footballeuse professionnelle. Voilà. Maintenant, Julien, il sait que c'est pas vrai, mais j'ai la chance que j'ai un petit frère qui fait du foot qui est là ce soir. Voilà, donc grâce à lui, j'avais quand même des petites notions, donc j'ai pu après une bonne impression. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme sport collectif? Non, comme sport tout court. Comme sport tout court, ah oui, l'escalade, rien à voir. Mais c'est bien. Alors, vous êtes plutôt photographe dans le film, Bruno, mais quel sport vous avez fait vous aussi, par curiosité? Oh, moi j'en ai fait que plusieurs. Quand j'étais jeune, j'ai fait du karaté. Attention, hein. Pas comme ça. Oui, mais je suis pratique la natation, je fais du vélo, enfin j'essaie de m'entretenir. J'essaie de ne pas trop manger de pain pour l'instant. Voilà. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, voilà, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Et est-ce que vous avez vraiment plu pour vous? Mais voilà, je voulais savoir ça. Alors, ils ont peut-être des questions, donc si vous avez des questions, levez la main, on vous apporte le micro. N'ayez pas peur. Que quelqu'un se lance. Faut qu'il y en ait un. Il paraît que des très bonnes joueuses à Montpellier. Est-ce qu'on a des joueuses... J'ai l'impression qu'il y a des supporters là dans le fond. Ah, elles sont là. Il pourrait y avoir une démo peut-être, hein, mais quand même. Est-ce qu'on a un ballon, c'est ça? Alors, on a une question pour la dame qui avait la main juste ici en haut. Bonsoir. Donc très beau film, oui, il est très sympathique. Je voulais savoir pour le réalisateur, donc Julien, savoir si c'était pour la cause, enfin c'est pas pour la cause féministe parce que je pense qu'il a été tourné l'année dernière ou il y a un petit moment. Mais est-ce que c'est en hommage à un membre de votre famille qui faisait du foot avant ou pourquoi l'idée en fait? L'idée, je l'ai eu par hasard en écoutant une émission de radio et j'ai entendu cette histoire, donc c'est parti de ça. D'un hasard, mais oui, c'est un film féministe et c'est un film qui veut rendre hommage à ce film, c'est sûr. Tout à fait. Alors, dans l'équipe de foot, il y en a. Vous avez sûrement des questions, les filles, non? Ah oui. Ah si. Allez, s'il vous plaît, posez-nous des questions sur le texte. Est-ce qu'on était crédible ou pas du tout? Est-ce qu'on a eu crédible? Ah, elle a dit non. Tout le monde a dit non.
C'est-à-dire sur une note de 0 à 10. Ah, faut savoir que c'est pas le même foot, hein. C'était des pionnières, il n'y avait pas encore les mêmes règles. Oh là là, ma marraine va prendre la parole. Oh là là. Bonjour marraine. Bonsoir Vanessa. Je vais pas te louper. Moi, je voulais savoir comment s'est passé l'entraînement, qui vous a entraîné. Est-ce que ça a été compliqué, difficile? Est-ce que ça a été... Marraine, je n'entendrai pas moins que toi. Tu nous poses une question très intéressante. Merci Marraine. Écoute, moi perso, comme je partais de plus loin encore que tout le monde, parce que je suis censée être la meilleure de l'équipe, donc j'ai demandé à avoir 6 mois d'entraînement et j'ai été entraînée par une copine qui est devenue depuis une amie, une sœur même, Aurélie Ménard, qui a joué en équipe de France et tout. Elle a été en pro pendant 10 ans. Et la première fois que j'ai fait un cours avec elle, on était toutes les deux à Vincennes, elle m'a juste demandé de faire une conduite de balle. Et là, elle m'a dit arrête les cours de samba tout de suite, c'est quoi les... J'étais avec les petits bras de côté, comme ça. C'était voilà, comme si je faisais de la samba, c'était ridicule. Elle m'a dit bon, va falloir enlever ce côté gracieux, je vois bien que t'as fait des années de gym et de danse, mais là, ça va pas me servir. Donc voilà, j'ai travaillé beaucoup plus que tout le monde. Et après, on s'entraînait toutes les filles ensemble, toutes les filles que vous avez vues à l'écran, on s'entraînait 3 mois, à raison de 3 fois par semaine. Voilà. En tout cas, félicitations, vous jouez toutes très bien, vous avez des jeux de jambes exceptionnels. On se demande même comment on est arrivé à vous filmer comme ça au ras du sol. C'est sans doute une technique révolutionnaire. Le film est très bien fait, avec une reconstitution qui est très très sympa. Vraiment, chapeau à toute l'équipe et aux metteurs en scène, au jeu de tout le monde là, parce que c'est vrai qu'on ne parle jamais assez des filles qui font ce genre de sport, comme le rugby d'ailleurs. On en parlait encore aujourd'hui là avec des amis. On ne cache pas les filles qui jouent au ballon, mais on en parle beaucoup moins que tous ces grands joueurs de hommes. Et c'est l'année de la femme. Allons-y. Merci marraine. Moi aussi, je suis la marraine dans la salle ce soir. C'est la salle C'est des la marraines. soirée des marraines. Alors, est-ce qu'elle a une question, justement, la marraine de Sarah? Oui, je lui ai donné beaucoup d'argent. C'est pas une question, on va dire un compliment. Alors, vous lui apportez le micro. Elle est où? Si tu es à moi, voilà. Allez, on va aller manger du C'est téléphone. pas le SMS que je suis envoyé. On peut enregistrer. J'ai Beaucoup aimé. Voilà, une bonne continuation. Et le compliment alors? Ah oui, oui. Bon, maintenant c'est ma marraine qui va poser une question. Voilà. Qui veut bien être la marraine de Julien? Pour juste ce soir, je vais poser une petite question. En tout cas, c'est intéressant ce que vous avez dit. Un homme. Tu as ton parrain, Julien. Ah, le parrain. C'est le coach, en plus. Ah, c'est le coach. Oula. Là, il va critiquer les exercices. Non. Ouais, pression. Ben, du coup, vous nous avez dit que vous avez fait 3 mois d'entraînement. Ben, vous avez des petits ballons sur la gauche. Vous voudrez bien voir une petite... Les chaussures. Dommage. C'est embêtant. On va faire un peu ce qu'il dit, c'est vrai qu'après le film, je peux faire. Elle a pas sa perruque en plus. Des coups de tête. Qu'est-ce que je dois faire? On va faire des amortisseurs. Elle doit jouer, elle doit faire l'entraînement. Bon, si on va se faire juste des passes. Ouais, les pattes, Voilà. Déjà, le contrôle-passe, on était contents au bout d'un mois. Déjà, je me serais fait engueuler. Voilà. Voilà, donc on continue le débat. Nous, on sait faire un débat et je au foot en même temps. Alors, continuez les questions. C'est là qu'on voit que le montage pour le réalisateur est super important. C'est la magie du cinéma. La magie du cinéma. Est-ce que vous avez d'autres questions, Yann? Les filles peuvent venir faire des jongles, les vraies footballeuses. C'est qui peut nous mettre En tout cas, pour rebondir sur ce qu'a dit la marraine de Vanessa, c'est vrai que ce qui était chouette pour nous, et c'est pas toujours le cas dans le cinéma français, c'est d'avoir un réalisateur qui est un homme et qui nous propose un film féministe, où
où les femmes sont mises en avant, toutes les femmes, et c'est vrai que c'était une chance de pouvoir traiter ce sujet-là. Voilà, Pardon, ce on sujet-là, continue le débat, j'ai pas éclaté ma chemise. J'ai fait un amorti poitrine. Moi, je me suis quand même pris on arrive à la balle. Non mais voilà, c'est régalé à le faire et j'ai l'impression que ça se voit et ce qui était effectivement agréable c'est de défendre ce sujet-là mais voilà, avec une comédie quoi, sans être dans une forme de gravité ou de revendication spécifique. Nous on était juste hyper heureuses de jouer ces femmes qui ont évidemment tout existé, on les voit à la fin. Et c'est des nanas qui n'avaient pas d'autres envies que de jouer au foot, voilà. Et elles ne se posaient pas plus de questions que ça, elles n'étaient pas spécialement politisées d'ailleurs. Et ce qui est fort, c'est que elles ont mené un combat à leur manière, en étant ensemble et en s'écoutant. C'est ça qui est beau dans ce film, c'est qu'on est ensemble. Voilà. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'autres envies, mais Mona, elle avait envie de pécho quand même. Voilà. Il y avait quand même aussi d'autres envies. Je bien fait motivation. Il en faut toujours. D'ailleurs, donc, vu qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, je vais prendre la parole. Sarah, je passe un petit compliment, bravo. Je trouve notamment que tu as été super importante dans l'ambiance de l'équipe entre les filles quand vous peignez le. Bah, c'est la capitaine, hein! Et je suis Et Mona, c'est ça? Oui. Ouais, vu que moi je kiffe Max Boublil avec ses chansons et tout. Est-ce qu'il embrasse bien? Je ne répondrai pas à ce genre de questions. Il embrasse mal. Pourquoi? Mais comment il embrasse? C'est faux. Moi, je l'ai trouvé très respectueux. Ah, la question juste devant. Déjà, merci à tous, tous les 5 d'être là ce soir pour nous parler du film, pour nous le présenter. Merci à vous tous d'être là. Oui, merci à vous surtout. Je voulais savoir combien de temps ça vous avez pris d'arriver sur le tournage pour faire le film, parce qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, plusieurs mois de préparation pour vous entraîner, pour arriver à faire un niveau qui soit intéressant, même si ça peut être très difficile. Mais du coup, sur le tournage en lui-même, avec toutes les scènes à tourner, les répétitions et autres, et à l'arrivée, ça a pris combien de temps en total? 1 an de tournage de foot. Non, mais pour revenir à ça, ça met du temps, ça met 2 mois de tourner un film. On a consacré beaucoup de temps quand même aux scènes de foot. Alors là-bas, il y a des professionnels qui jugent le niveau, ils ont raison. Mais pour revenir à ça, c'est si tu veux rendre crédible des filles qui jouent au foot depuis l'âge de 5 ans, ouais, tu prends des doublures, tu les fais travailler pour qu'elles aient une gestuelle de corps à peu près correcte, et tu sais que c'est difficile pour une fille qui n'a jamais joué au foot, en quelques mois, d'avoir l'air de toucher un peu la balle, de faire des transmissions, de faire des contrôles. Donc c'était ça le but. Donc on s'entraînait beaucoup. Après Vanessa, elle avait des choses plus difficiles à faire. Il y a eu parfois des doublures. Très peu. Ouais, très peu. Très peu. Mais il y a eu des gestes techniques. Le but en lui, c'est moi qui l'ai mis. Non mais la vérité c'est que Vanessa elle était tellement dans son jeu qu'elle voulait pas sortir pour laisser rentrer sa doublure pour faire les choses. Elle voulait absolument y arriver. Donc elle voulait pas sortir, je faisais le coach et je lui disais sors. Elle voulait pas et c'était souvent tendu entre nous. Voilà. Non, et surtout, c'est pas le même du tout. C'est ce que notre coach Aurélie nous a dit. C'est pas du tout la même manière de jouer en 1969 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des techniques beaucoup plus perfectionnées. Et c'est un jeu beaucoup plus incisif, sportif, ce que vous voulez. Là, à l'époque, c'était les prémices. Aujourd'hui, elles friment beaucoup plus. Elles sont meilleures que les garçons, moi, je trouve. Enfin bon, elles simulent moins. Elles simulent moins les filles. Et donc, non, c'est pas du tout. On peut pas vraiment comparer parce qu'en 69, c'est pas tout à fait le même jeu. J'ai des conneries. J'ai plus un froid là. Elle dit ça simule, ça dépend pourquoi. Non, puis ce qui était pas mal avec le film, c'est que j'avais pas besoin de me faire des images de foot comme on voit maintenant dans les pubs avec des Cristiano Ronaldo, des Messi, des... Là, j'aurais été obligé de tout truquer et d'utiliser des doubleurs partout et de faire des effets spéciaux. Mais comme c'était un football champêtre d'époque, avec des filles qui jouaient direct, un peu simple, je pouvais quand même donner, peut-être que vous n'avez pas totalement marché, mais j'ai l'impression que ça marche quand même, que cette équipe joue un peu au foot ensemble et qu'elles ont un niveau de filles qui ont joué avec leur famille, avec leurs frères, avec leur père. Voilà. Et justement, les lieux de tournage. Alors, il y a une question. Alors, j'avais posé une question. Allez-y. Merci. Je passe un bon moment. Je voudrais savoir le petit slogan là, Crampon et Nichon. Est-ce que
la première équipe française, est-ce qu'elles avaient un slogan aussi? Est-ce que vous êtes inspiré du slogan qu'elles avaient ou pas? Le cramponichon, ouais, non, ça a été écrit par une de mes co-scénaristes, donc c'est venu d'une femme qui a eu l'idée du slogan. Elle voulait absolument qu'il y ait un slogan pour l'équipe, parce qu'elle avait dit une équipe de foot a un slogan, il fallait un slogan un peu drôle. Les filles de l'époque, elles n'avaient pas de slogan précis, mais elles avaient des chansons paillardes. Elles étaient des filles un peu assez rock'n'roll, elles étaient des filles assez énergiques et déterminées, très modernes, et qui n'avaient pas peur. Moi, j'avais un peu peur d'utiliser des mots crus, même nichon dans la bouche de mes actrices, parce que je suis hyper prude. Mais en fait, voilà, elles avaient besoin de slogans un peu pour s'imposer et pour prendre leur place. Donc, ouais, cramponichon, c'est venu, ça a été adopté après des réserves. Non, il n'y a pas eu de réserve. Non. Oh non, nichon, c'est quand même pas un. Est-ce que c'est bien crampon et nichon comme slogan pour une équipe de filles? Non. Ah, vous n'avez pas, non. Vous avez un slogan, vous? Monsieur a dit que c'est trop cool. Moi, j'adore. Ah, monsieur adore. Et vous, c'est quoi le slogan de l'équipe par le cri de guerre? Elles n'ont pas changé, elles ne suivent pas. Il n'y a pas de cri de guerre? C'est quoi? Ah. Et donc tu fais quoi? Tu cries ASPTT? Tu cries ASPTT, mon peu. Bon bah c'est moins funky, c'est clair. C'est clair, c'est malade. Bah, prenez crampon et nichon, je vous le laisse. Hein. Pas de royalties à payer, c'est bon. Ça dépend, il y a peut-être une vibe. Quand peut-être elles vont le chanter avec une vibe à la fin. Crampon et nichon. Ça, elles le font avec leur son. Ça fait cochonou un peu. Un SPTT Montpellier. Un peu sympa. Ça peut chantonner, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le film? Ah, on reparle. Ah. Je vais parler fort. Est-ce que ça a été dur pour Max d'entraîner? Il a mis du temps à. Ou il a eu un coaching spécifique ou ça a été. Pour entraîner? Ouais. Ça a été 2 ans de travail. Ah ouais. C'était infernal, il n'y arrivait pas. Il avait juste fumé des clopes. Il y a des années, ça je sais pas. Avec sa mèche, c'est. Ouais. Non, là. C'est ses cheveux. Moi, je peux parler un peu à sa place parce qu'on en a parlé de son brushing. En fait, je me souviens la première fois où il a eu son brushing, il l'a très mal vécu. Et c'est en faisant ça, c'était genre, mais je me débarrassais de cette chevelure qui m'énerve, quoi. Et c'est venu naturellement parce que ses cheveux revenaient tout le temps dans sa tête, dans ses yeux. Et voilà, c'est venu naturellement avec cette coiffure improbable. Il faut savoir qu'il a porté un brushing toute sa jeunesse, donc ça fait des souvenirs. Non, il faut savoir qu'à l'époque, les gens se lissaient les cheveux pour être cool. Si on avait les cheveux un peu, les mecs, les minés, ils se lissaient les cheveux. Donc je suis parti de ça. Et après, ce qui m'intéressait, c'était que Max le mette dans un rôle où il soit un peu dans une espèce d'uniforme qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Donc je lui ai mis un jean slim, le truc étriqué, il avait une coiffure, il devait un peu se dandiner. Et ça, il n'aimait pas du tout. Pas du tout. Et c'était tout le travail avec d'acting pour lui, c'est de rentrer dans ce personnage et ça rentrait dans le costume. Donc vraiment, j'étais sur son dos, parce que lui, il est hyper dégringandé, il marche comme ça. Ouais, cool. Enfin, c'est un ado un peu, là, il devait jouer un mec un peu plus playboy, Jacques Dutronc. Et donc, je le poussais à faire ça, ouais, souvent. Mais il n'aimait pas. Il dit, quand je marche, il dit, Max, il s'excuse, il devait être là, mais il a appris qu'il tournait demain matin à Paris à 6h du matin. Donc, il s'excuse, mais il a dit gros bisous Montpellier. Ouais. Il vous adore. Ouais, il vous adore. Non, il a pas envie de mettre là, il était dégoûté. Dégoûté. C'est vrai qu'il est assez drôle en plus, c'est vrai qu'il est drôle. Non, vous êtes drôle, vous aussi, mais lui, il est drôle aussi. Non, en vrai, vous savez chier. Il déprime en ce moment, c'est vrai qu'il n'est pas drôle. Ouais, il est en dépression, enfin. À cause de son brushing et tout. Il a perdu sa femme, c'est dur pour lui. Quel ici commence là, c'est compliqué ça. Ça, c'était la mode des années 69. Ah, et ouais. pour les filles, justement, vaut mieux être habillé dans les années 2020 comme maintenant ou comme avant? 2020, c'est le futur. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'en 2018, en 2020, je ne sais pas, mais en 2018, en tout cas, ce qui peut être amusant, c'est qu'on peut jongler avec toutes les modes. C'est-à-dire que si on a envie de s'habiller un peu années 50, on peut, années 60, on peut, et 70, et 80, et 90, et 2000, c'est plus risqué. Les années 2000, c'est un peu chelou comme look, mais bon, on peut mixer tout ça, en tout cas, aujourd'hui.
Alors qu'en 69, elle ne pouvait pas. Elle ne savait que dans les années 60. Il y a un truc choquant dans le film, c'est l'autorisation. C'est l'autorisation que les maris doivent donner pour que la femme puisse jouer. Ça, c'est une évolution aussi dans les mœurs qui est important de montrer dans le film, non? C'est important de le rappeler par des petites touches dans le film, parce que je voulais pas faire un film à thèse, mais je voulais un peu qu'on se rappelle d'où on part, et on part de loin quand même, pas oublier. Et là, on est donc en 69, pas de pilule, pas de droit à l'avortement. Le début des comptes bancaires séparés, mais je pense qu'il fallait l'autorisation. Et évidemment, si vous faisiez un sport, vous appartenez à une association, il fallait l'autorisation de votre gentil mari. Et voilà, tout était un peu comme ça, d'un machisme un peu à la française qui, par exemple, interdisait pas le foot aux femmes. Vichy l'avait interdit, le foot aux femmes, et puis après c'était redevenu autorisé, mais ça se faisait pas. Voilà, ça se faisait pas d'aller sur un terrain, de mettre un short et d'être vu par les gens. Les femmes avaient le droit de faire de la natation synchronisée, mais surtout des sports comme les gymnases, c'est-à-dire du basketball et du handball. C'était à peu près ce qu'on leur réservait, et surtout pas le droit d'aller dehors et de s'exhiber, comme on dit, s'exhiber devant surtout des hommes libidineux, enfin voilà. Donc oui, l'autorisation, plein de choses comme ça dans le film qui vous rappellent qu'on part de loin et que ces filles se sont battues pour un droit très précis, mais c'était une époque où les choses bougeaient déjà un peu partout. Et à signaler que du coup le rôle de Max Boublil, le vrai nom de celui qui a créé ça, c'est Pierre Geoffroy, qui est décédé depuis. Mais voilà, c'est lui qui a vraiment lancé le... Vous êtes documenté comment sur lui pour bien reprendre le rôle à Max? Je suis quand même partie de l'histoire, mais après mon idée c'est de faire une comédie, que vous vous amusez, que vous passez un bon moment. C'est ça l'important pour que le message passe. Après la vraie histoire elle est assez proche finalement, j'ai mis plus de choses drôles, plus de conflits, mais la vraie histoire de Pierre Geoffroy c'est qu'il a, comme une blague, organisé ce match au départ. Il n'était pas spécialement féministe, il a dit on fait un match de catch de nains maintenant. Ils ont dit non, on va faire un match de foot de filles. Donc voilà, il en était là. Et les filles sont venues et les filles jouaient pas mal au foot. Les filles ont tout de suite une bonne équipe et il a été surpris. Il a été surpris, il s'est dit bon bah voilà, qu'est-ce que je fais avec ces filles qui sont une bonne équipe? J'ai même pas d'adversaire à proposer, il n'y a pas d'équipe en France. Et ces filles-là ont entraîné les autres équipes et elles ont fondé l'équipe de France assez vite. Parce qu'il a dit à la fédération, il a dit ça, j'ai accéléré le récit, il a dit je vais monter moi-même l'équipe de France. Et ce sera une équipe de France parallèle, et elle jouera dans le monde entier, elle a commencé à jouer à l'étranger, sans être reconnue par la fédération. Donc l'histoire, elle est assez proche de la réalité. Il faut savoir que ces filles que vous voyez à toute fin du film, les images d'archives, elles racontent ça dans le documentaire que Julien nous a fait regarder avant le début du film, qui est super. Il s'appelle comment déjà ce documentaire, si les gens veulent le regarder? Ça s'appelle Les filles de Reims, et c'est un documentaire de France Télévisions. Il est sur YouTube. Et là, donc ces filles-là, grâce à ça, elles ont fait le tour du monde. Et ce qu'elles racontent, c'est incroyable à notre âge. Elles sont allées aux États-Unis, au Brésil, un peu partout, après des pays un peu moins de l'amour. Mais elles ont vraiment fait le tour du monde grâce à leur statut de footballeuse. À l'époque, on voyageait pas du tout en avion comme on voyage aujourd'hui. Oui. Alors vous êtes au tout début de la tournée, vous avez fait juste 2-3 villes, Lyon... Oui, c'est la troisième ville. Montpellier, Nîmes. Au retour, sur Montpellier, comment s'est comportée la salle? Plutôt bien, non? Plutôt enthousiaste? Oui. Voilà. C'est eux, oui. Ah bah je crois que... Moi j'ai écouté un peu en cachette à un moment, vous avez ri aux bons endroits, donc j'étais rassuré. À un moment, je me suis dit, ça n'arrive pas là, c'est mort. J'ai entendu des rires, je me suis dit, c'est bien. Voilà. Non, j'ai l'impression que ça réussit. En plus, Montpellier, c'est la ville du foot féminin, surtout avec l'équipe de Montpellier Héros, qui est en Ligue des Champions. Demain, je le rappelle, quart de finale pour ceux qui aiment. Chelsea. Ouais, les Anglais. Et un petit clin d'œil à Louis Nicolin aussi, qui a créé le club et qui, du coup, c'est grâce à Pierre Geoffroy aussi. On en est arrivé à tout ça. Louis Nicolin, c'était un précurseur du foot. Voilà, aussi. C'est beaucoup défendu. Et donc, merci aussi pour ce film, du coup, et merci les filles d'avoir représenté ces personnages à l'écran. On va vous remercier d'être venus à la rencontre du public. Et vous souhaiter une bonne tournée. Le film sort le 25 avril. Ah oui. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, partagez, parlez-en autour de vous, à vos amis, on a besoin de vous. C'est un premier film. On espère que le film va être vu par le plus grand nombre. Donc allez-y.
Donc Facebook, qu'est-ce qu'il y a comme réseaux sociaux? C'est ringard, Facebook. Bouche-oreille. Et n'hésitez pas si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser parce qu'on était là en public et que vous voulez les poser en scrod, discrètement sur Facebook ou Twitter ou Instagram, ça fera un plaisir d'y répondre. Ou juste laisser vos commentaires. Oui, mais les gens sont parfois intimidés. Toi, bah oui. Ou juste des compliments pour lui poser des questions. Monsieur. Vous êtes très jolie. Ah, c'est pareil qui a ça. Non, toi, ça va. Moi, Vous la préférez en blonde ou en brune? Même, j'ai oublié ton prénom, mais... Bruno. Je suis magnifique, moi. Je suis du côté, moi. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la salle, vous êtes extraordinaire, parce que moi aussi, j'étais sur le côté, avec notre ami réalisateur Julien Allard, et j'écoutais la salle. J'aime beaucoup écouter les salles. À chaque fois que j'ai un film et que je fais la promo, je vais dans les salles pour sentir la salle. Et j'ai senti que vous étiez là, que le film vous plaisait, et je savais intérieurement que le film avait marché, fonctionné. Alors c'est vrai que Mona a raison, il faut en parler autour de vous. Moi j'ai pas internet, hein, mais il faut en parler autour de vous, parce que le film mérite vraiment d'avoir une vie, et puis voilà, il mérite aussi d'en faire un deuxième. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes la meilleure salle qu'on ait vue jusqu'à présent. Ouais, bravo! Formidable. Il y a des gens sur Internet qui vont le mettre sur Internet, ça va se voir, tu dis ça à chaque salle. Pas une salle aussi extraordinaire. Allez, vous voulez applaudir. Merci.